Bonjour à tout le monde. Un nouveau foyer de maltraitance dans le milieu institutionnel dans l'Essonne vient d'être découvert. Du moins, c'est ce que l'on a appris dans les médias. Discrètement, en passant bien sûr, parce qu'il y a tellement plus important dans l'actualité. Par exemple, les frasques de la télé-réalité. Sophie Cluzel, bien entendu, en profitera pour montrer une fois de plus sa tête dans la télé et les médias. Débiter ses éléments de langage sur l'inclusion, l'action de son gouvernement, qu'elle semble d'ailleurs être bien la seule à connaître. Une enquête sera ouverte, puis ça va traîner et on oubliera, comme toujours. Le véritable problème dans ces questions de maltraitance institutionnelle dans le médico-social, par exemple, ce ne sont pas les dérives individuelles que la justice pourrait sanctionner. Il s'agit d'un phénomène endémique, donc personne, sous peine de liquidation professionnelle, n'osera énumérer clairement les tenants et aboutissants. Le premier des tabous du milieu institutionnel médico-social à la française, c'est l'esprit de syndicat, l'esprit de guilde. Par exemple, quand un témoin raconte ce qu'il a vu submergé par cette violence-là, eh bien, tous ses anciens collègues lui tourneront le dos et commencera une traque et des années de misère, y compris sur le plan financier, sont à prévoir. Le deuxième tabou, ce pourrait être l'attitude de la plupart des médias français. Pour qu'une dénonciation soit entendue, il ne suffit pas qu'un témoin parle. Il faut que, par miracle, tel ou tel média mainstream s'y intéresse. Et quand on connaît l'ignorance de l'immense majorité des journalistes français sur les questions du médico-social, eh bien, on comprend pourquoi le sujet du handicap ne soit traité que par des communiqués officiels relayés un peu dans les médias. Le discours, circulaire que l'on observe par exemple chez Sophie Cluzel. Le corollaire, c'est que prendre la parole, non seulement cela amène à ces représailles dont on a parlé, mais en plus à rester seul dans sa solitude et avec le lourd vécu que l'on a eu. Le troisième tabou du médico-social, ce pourrait être le plus honteux. En effet, le monde médico-social à la française, c'est fondamentalement un petit nombre de parties prenantes qui brassent des milliards en toute discrétion. Au plus haut niveau, dans les palais dorés ministériels parisiens, copinage entre soi, échange de bons procédés font partie du quotidien. Vous n'imaginez pas la violence des représailles qui s'abattent sur vous si jamais vous osez parler. Et j'oserais dire que malheureusement, j'en sais un petit quelque chose à titre personnel. Parce que oui, je l'avoue, j'ai été lâche. Pendant des années, j'ai vu des choses et je me suis généralement tu. C'était pendant ces années de silence que l'on m'applaudissait, que l'on m'invitait dans je ne sais combien d'établissements pour que je fasse des formations ou différents propos. Et la nuit, aujourd'hui, ce que j'avais vu naguère me travaille. Je pense que peut-être il y a un traumatisme des vétérans du médico-social, tout comme il y a un traumatisme chez beaucoup d'anciens militaires, par exemple américains. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que la voie du silence, qui est la plus tentante, la plus naturelle, entre guillemets, n'est pas la plus constructive. Merci beaucoup et à bientôt.